Je suis ravi de partager cette dernière émission de 2021 avec vous ce soir. Et un grand bonsoir à toutes et à tous, puisque ce jour est notre dernière émission de 2021. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que, écoutez, on va parler justement de ces fêtes de fin d'année. Quelle année 2021? C'était dur, c'était particulier pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, toutes ces personnes qui nous écoutent et que nous saluons. C'était plutôt dur. Mais l'année se termine tout de même. Alors, on aimerait bien savoir dans quel état d'esprit vous étiez. Est-ce que vous êtes plutôt triste en cette fin d'année ou alors vous avez l'intention, comme les années précédentes, de faire la fête, puisque c'est la trêve des confiseurs bientôt, c'est Noël, c'est Galette. Est-ce que vous êtes dans ce train et n'hésitez pas, dès le début, on va commencer dès le début à vous demander de nous appeler pour nous donner un peu votre point de vue sur l'année et comment vous avez ressenti tous ces événements qui se sont succédés, et surtout dans quel état d'esprit êtes-vous en cette fin d'année. Alors pour nous en parler, honneur aux dames. Alors on va avoir le plaisir d'avoir Marie-Claude Bussière. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Galva. Alors Marie-Claude qui est pasteur et qui, par ailleurs, aussi intervient dans Zouk TV le mardi, c'est bien ça, Marie-Claude? Le mardi, voilà, c'est ça. Donc, et qui va nous donner, j'imagine, de bonnes raisons de penser positif. Je ne le présente pas, mais je vais le faire quand même. Notre deuxième invité, c'est Guy Métali. Bonsoir. Bonsoir, Fouad Galva. Alors, vous êtes auteur-compositeur, mais surtout aussi humoriste. Vous avez beaucoup porté l'humour sur les tréteaux, sur les podiums. Et puis, quand on voit Guy Métali, on pense joie. Mais est-ce que, je vais commencer par vous, comment vous avez subi cette année 2021 qui se termine? Elle n'est pas terminée. Je la subis toujours. Oui. L'année 2021, c'est une... Moi, je pense que c'est... Ça si on se réfère à la Bible, vous laissez quand même pasteur se référer à la Bible. Non, c'est bon de moi. Je ne vais pas vous laisser influencer parce que pasteur Marie-Claude est là et vous allez parler de la Bible. Non. Pasteur Marie-Claude peut parler d'autre chose, du dictionnaire. Non, je crois que... Je parle de la Bible parce que... Je pense que nous sommes en train de terminer un cycle. Et tout à l'heure, M. Galva parlait de Guyane, Guadeloupe, Martinique. Mais je crois que ce cycle est planétaire. Oui, mais je parlais évidemment des téléspectateurs qui nous suivent sur la zone anti-Guyane, mais évidemment... Zouk TV est vu de partout. Oui, parle bien Internet et surtout sur YouTube. Donc je crois que... période sanitaire oblige, et même si on veut être gai, mais il y a la tristesse qui est là. Donc des fois on se fait une carapace, un mur, on cache. Mais qu'est-ce qui fait que les gens sont tristes? Vous le ressentez, vous voyez les gens, vous qui... Ah oui, j'ai rencontré et j'ai même des amis à qui je fais du soutien psychologique, car la tristesse elle est là, parce que pendant 2 ans, nous sommes victimes de cette situation planétaire. Il y a eu confinement, il y a eu couvre-feu, il y a eu tellement de choses qu'à un certain moment, le cerveau ne peut plus supporter. Il disjoncte. Et une fois qu'il a disjoncté, et à ce moment-là, il suffit d'une fraction de seconde, effectivement, pour que dans la tête, le jour devienne la nuit. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de mes amis, et que j'ai eu l'occasion de causer avec eux. Alors, je dis que la tristesse est là, mais on peut la transformer en joie. On va y revenir, justement. Alors, on va y revenir. Comment, malgré tout, c'est ça la question, et chacun doit donner son avis sur le plateau, mais aussi vous, au 71 27 07, vous pouvez d'ores et déjà le faire. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est déjà à attendre pour intervenir. Pasteur Marie-Claude, comment elle se termine cette année, mais... ça a été tiré par les bouts, par tous les bouts. On y arrive quand même. Oui, on y arrive. C'est vrai que l'année 2021 a été jalonnée de mots, MAUX. Mais il y avait quelque chose à faire. C'est dans tout cela.
Je vais parler de la Bible. Hein. Ben oui, c'est votre spécialité. Voilà. Parce qu'on ne va pas laisser quand même Guy Métali qui parler de la Bible à votre place. Parce les que... choses ne viennent pas, les choses ne viennent pas comme ça, d'une manière hasardeuse sur la terre. L'homme est surpris, nous avons été, c'est vrai, tout le monde a été surpris, mais il n'y a pas de surprise au ciel. Il y a déjà, tout est programmé, il y a déjà un calendrier, donc Dieu savait que ça allait se passer de cette manière. C'est vrai que... Et il a laissé faire? Alors, comment il a pu laisser faire, Malcolm? C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Il n'y a aucun doute. Il est rempli de bonté. Mais il faut dire vraiment, Fred, les hommes, tous les hommes n'aiment pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vivent à leur manière et qui ne s'intéressent pas du tout aux choses spirituelles. Donc, très sincèrement, je crois que Dieu a voulu se faire entendre. Et je ne sais pas si tu as remarqué, et ça se remonte depuis 2 ans, les gens se tournent vers Dieu. Les gens sont à la recherche de la spiritualité. Et Dieu s'est laissé, les hommes faire des choix, les hommes font des choix. Il nous laisse le libre arbitre, mais il y a un moment où c'est lui qui contrôle la terre et les cieux, et puis il met un panneau stop. Donc on peut imaginer que ce qui arrive en 2021, c'était la volonté de Dieu. C'était déjà écrit. Maintenant, je vais, puisque ce n'est pas, je dirais, innocent. La peste a existé dans la Bible. La famine, il y a eu des fléaux dans la Bible. Donc ce qui se passe, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ce qui se passe là a existé avant. Et il y a des choses qui se manifestent maintenant. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit dès le départ que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Néanmoins, Dieu veut que tous les hommes se tournent vers lui. Et il y avait une espèce... Oui, mais le temps que ça se fasse, on va encore avoir du Covid pendant combien d'années comme ça? Mais c'est lui qui décide, c'est lui qui tient le monde entre ses mains. Et Dieu dirige toutes choses. Maintenant, c'est à nous de savoir comment mettre notre vie sous le contrôle du Saint-Esprit pour qu'on ne soit pas surpris. Et c'est très, 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 très important. Nous y reviendrons. 71 27 07, bonsoir. 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 Bonsoir, votre prénom? Carl. Carl, soyez le bienvenu. Carl, vous nous appelez de quel pays? Je vous appelle de Fort-de-France. De Fort-de-France, donc forcément de la Martinique. On vous écoute, Carl. Oui, alors je pense que la pandémie que nous subissons actuellement est due à une quoi? Est due à un microbe qui est sorti de Chine. Oui. Au départ, qui a envahi tout le monde entier, et qu'on subit en ce moment. Est-ce que on va pas parler de la pandémie espagnole. Carl, on va, pour mieux cadrer les choses dès le départ, on va pas revenir sur la pandémie. Il y a eu des milliers d'émissions là-dessus depuis 2020. Nous, ce qu'on va faire cette année, au cours de l'émission, c'est plutôt de savoir dans quel état d'esprit on est. Vous, comment êtes-vous depuis en cette fin d'année? Est-ce que vous êtes plutôt joyeux? Vous allez faire la fête? Comment vous êtes? Eh bien, pour cette fin d'année, oui, je vous dirais que, en fait, je vais laisser les jours passer jusqu'à la fin de l'année. Je vais manger bien, je vais boire bien, je vais voir mes copains, oui, je vais voir mes amis, je vais voir des parents. D'accord, mais en fait, si j'ai bien compris, en fait, vous êtes plutôt dans le versant joie. Vous n'avez pas tout ce qui s'est passé là, ça va pas bouger votre envie de faire la fête, c'est ça? Non, c'est-à-dire que je ne vais pas faire la fête. Je veux juste voir des amis et des parents.
Et d'habitude, est-ce que vous faites la fête? Et d'habitude, je fais pas la fête. D'accord, donc rien ne va changer, quoi. Rien ne va changer. Très bien. Car écoutez, on va essayer de recevoir le plus grand nombre d'invités au téléphone. On vous remercie d'être venus. D'accord, ok. Et puis, passez de très bonnes fêtes, Karl. D'accord. Prenez soin de vous. À très vite. Alors, je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous appeler au 71 27 07, nous dire comment vous sentez ces fêtes. Est-ce que vous allez plutôt être dans la joie ou plutôt dans la tristesse? Alors, pour ceux qui sont dans la tristesse, et il y en a qui sont dans la tristesse, qu'est-ce qu'on peut dire pour les amener à manifester un peu de joie pendant ces jours? Tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait notre pasteur. Et elle dit qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas Dieu. Oui. Mais Dieu aime tous les hommes. Ça, c'est important. Et puis, je parlais au début de cycle. C'est vrai, l'homme a toujours cru que c'était lui le maître de la terre. Mm-hmm. Et c'est Dieu qui nomme, c'est Dieu qui fait. Oui. Vous allez répondre à ma question, dites donc. Attendez, mais je reviens, je voulais rebondir, je vais répondre à la question. Je ne suis pas... Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez. Quelles sont les recettes que Guy Métali pourrait proposer pour que les gens puissent... Croire en Dieu, voilà. Dieu vous embête un petit peu. Croire en Dieu, hein, parce que c'est Dieu qui décide, c'est le maître et le chef. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien, alors il est triste et il a envie que ça change. Eh bien, il faut savoir mettre par terre les genoux, savoir faire le signe de quoi et avoir cette foi. C'est un antidépresseur pour vous, Dieu. Comment? C'est un antidépresseur, Dieu. C'est plus qu'antidépresseur, c'est du naturel, quoi. L'antidépresseur, c'est quelque chose qu'on a créé pour... Oui, mais c'est plus que l'antidépresseur. On ne peut pas... Marie-Claude, est-ce que, selon vous, on peut décréter la foi comme ça, dire « Allez, oui, il faut croire en Dieu, comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas être triste ». Est-ce que ça se décrète? Comment vous, en tant que pasteur, par exemple, vous arrivez à amener les gens à croire en ce qui n'est pas visible, surtout? Oui, Dieu n'est pas visible. Hein? Dieu n'est pas visible, mais on sait, quand on regarde la création, quand on regarde autour de nous, on voit bien qu'il y a un être suprême qui a tout créé par sa préscience, par sa force, son intelligence et sa sagesse, parce que tout a été emboîté et tout est bon. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a tout créé les 5 premiers jours et il a créé l'homme le dernier jour. Et chaque fois qu'il a créé quelque chose, il a créé les poissons, les oiseaux du ciel, les reptiles, il a créé les aliments, il a tout mis à notre disposition. Et puis chaque fois qu'il a regardé tout ce qu'il a créé, les 5 premiers jours, il a dit tout est bon. Par contre, quand il a créé l'homme dans son architecture, sa beauté, il a dit oh, c'est très très bon. Mais il y a quelque chose, c'est que l'homme est venu pervertir ce que Dieu a créé. Parce que Dieu a créé tout ce qu'il a fait. Tout était dans la perfection. Tout dans la perfection. Il s'est reposé donc le 7e jour, je n'ai rien à vous apprendre. Il s'est reposé le 7e jour de son œuvre, parce qu'il a trouvé que quand il a achevé la création, il a trouvé que l'homme était d'une perfection extraordinaire. Je dirais, je vais ajouter extraordinaire pour que cela ne soit pas un pléonasme. Mais l'homme, justement, est venu pervertir. Donc en fait, s'il est dans cette situation actuellement en 2021, avec, je rappelle par exemple en France, ce soir le chiffre 84 000 cas de positifs en ce jour du 22 décembre, c'est de sa faute, c'est lui qui a cherché ces trucs. Laisse-moi te dire, Fred, je te dis la vérité, il faut être honnête. Ah ben on est là pour ça. Il faut être honnête. Je répète que Dieu a tout créé et tout ce qu'il a fait, c'est bon. Mais c'est l'homme qui est venu bouleverser l'humanité. L'homme est venu bouleverser les programmes divins. Il y a des hommes qui se croient tellement intelligents, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu et ils ne peuvent pas et ils ne veulent pas se mettre sous le contrôle de Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu. C'est Dieu qui tient tout entre ses mains. Donc on est obligé de se plier à ce grand Dieu. Surtout que nous ne sommes rien. Tu le sais, Fred. Nous ne sommes rien sans Dieu. L'homme n'est rien. L'homme a une petite intelligence. Et l'homme ne peut pas comprendre Dieu avec sa tête.
L'homme ne peut pas raisonner. Mais il ne peut pas subir non plus les choses, parce qu'en fait, s'il ne comprend pas ce que Dieu lui demande, Oui. ça veut dire qu'il subit les choses. Est-ce que l'homme ne peut pas agir sur son bonheur? Est-ce que tu penses que l'homme ne peut pas agir sur son bonheur? En ces jours-là, par exemple, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour être joyeux? Il peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'homme peut faire quelque chose. Cela veut dire que l'homme doit prendre des résolutions. Et c'est l'homme qui doit décider d'être heureux. Parce qu'il y a une différence entre le bonheur et il y a une différence entre la joie. Oui. La joie, c'est une attitude de cœur. Oui, c'est ça. On Voilà. va parler de toute celle-là, de cette joie. Voilà. Et si on ne l'a pas dans le cœur ces jours-ci, qu'est-ce qu'on fait? On se force? Je veux dire qu'il faut la provoquer. Parce que dans toute la Bible, il y a les Écritures qui sont là. La Bible dit que la joie du Seigneur sera notre force. Quand on regarde, par exemple, je parle aux deux, à Guy et à toi, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, quand on regarde les informations en cette fin d'année, il faut vraiment être particulièrement, presque autiste pour dire, bon, il ne se passe rien, je vais rester dans la joie. Oui, mais la joie est une attitude de cœur. C'est une attitude, c'est un sentiment de satisfaction plus ou moins durable. Mais l'homme ne veut pas, et il a rebondi sur ce que j'ai dit, mais il y a des hommes qui veulent se suffire à eux-mêmes, qui ne veulent pas, ils se disent non, non, Dieu, cette affaire de Dieu là, non, 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 je ne veux pas. Je vais me débrouiller, je vais me servir, moi j'ai mon intelligence, donc je vais m'en sortir seul. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas, et on va écouter la prochaine personne. Vous voulez juste... On va y revenir. D'accord. Priorité aux téléspectateurs et après, ce sera à vous, Guy. Oui, 71 27 07, bonsoir. J'étais à la télé là. Ah bah oui. Vous êtes à l'antenne, ça y est, je ne sais même pas qu'il est à l'antenne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Georges, le Rivière-Salée. Rivière-Salée, Martinique. Oui. Ok. Je salue d'abord Guy Médali. C'est un ami que je connais très bien. Merci. Le pasteur, je ne la connais pas, mais je salue tout le monde sur Azok TV. Merci. Très belle émission. Mais Guy a répondu au préalable tout au départ que pourquoi rester dans la tristesse? La tristesse existe. C'est vrai qu'on est triste. On est triste parce qu'on a perdu des amis qui sont morts. On ne peut pas sortir. Mais heureusement qu'il y a des artistes comme Guy Médali qui puissent mettre la joie, parce qu'on ne doit pas rester toujours dans le chagrin de la peur. Bon, le pasteur parle de Dieu. Moi je dis pas Dieu, je dis le Créateur. Le Créateur avait déjà prévu tout cela. Dans les temps à venir, plus ça va, plus on verra des crimes, plus on verra des tsunamis, des cyclones, le feu, les ouragans, etc., etc., etc. Mais ça n'empêche pas d'être gai à la fin de l'année. On a terminé une année difficile, donc il est temps aussi de se réjouir, de rigoler un petit peu. Et Guy le fait parfaitement bien depuis des années. Et comme le pasteur aussi qui éduque également, hein, attention, je ne suis pas du tout religieux, hein, je suis un croyant, mais pas religieux. Mais, voilà. Georges, c'est une très belle émission. Alors, attendez, avant de partir, vous dites il faut. Alors, est-ce qu'il faudra que ça soit une injonction pour nous, une obligation d'être joyeux? Parce que on va être quand même influencé par le poids de l'année, on va être influencé par ce qui s'est fait. Non, on se force quand même, on se dit, il s'est rien passé, c'est la fin de l'année, on est joyeux, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. On peut avoir la pensée triste. On peut être triste, mais il faut un jour... Je vous entends pas. Ah oui, on vous entend très bien. Oui, mais vous, je ne vous entends pas. Même dans le téléphone, je ne vous entends pas. Parce que comme j'ai Ah fermé bon, ma télé... alors Grégory règle ça, parce qu'en fait, moi, je vous entends très bien. Même dans le téléphone, vous ne m'entendez pas. Oh, là, je vous entends là, je vous entends maintenant là. D'accord. Mais ouais. Alors, vous disiez? Alors, je disais que je ne dis pas qu'il faut que se réjouir de tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas qu'il faut se réjouir de tout ce qui s'est passé. Mais on peut consacrer à une joie parce que
le Créateur a déjà prévu cela. C'est écrit dans la Bible, on le retrouve de façon tout ce qui se passe aujourd'hui, dans ce temps, les temps difficiles, c'est écrit, comme le pasteur le dit. Mais il ne faut pas rester tout le temps aux côtés du Créateur, parce que le Créateur a créé Guy Métallique qui est à côté de vous aussi. S'il a donné Guy le pouvoir de faire rigoler, de faire amuser les gens, ça veut pas dire intérieurement, vous n'êtes pas triste. Très bien. Mais on va pas rigoler de 6h du matin à 6h du soir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai noté, quoi qu'il en soit, Georges, que vous prenez bien acte que ça a été difficile, mais vous dites qu'il faut tout de même se donner, y compris par le biais des artistes, de la musique, de l'humour, il faut quand même qu'il y ait de la joie. Oui, il faut vivre, il faut continuer à vivre. Vous allez passer les fêtes comment? Eh ben non, moi, à Noël, finalement, je reste chez moi, je ne sors pas à Noël. D'accord. À Noël, c'est comme ma famille est en métropole et moi je vis seul ici. Et vous êtes seul et ça vous pèse pas pendant ces périodes alors que tout le monde fait la ribote et que vous êtes tout seul Non, mais le jour de l'an, j'irai danser le jour de l'an. D'accord. Le jour de l'an, je serai au Boléro Club si c'est ouvert. S'il ouvre. S'il est ouvert, Georges. Enfin, j'apprécie. Je serai si le préfet permet que le restaurant s'ouvre. Voilà, j'espère qu'il nous entend. De toute façon, on va demander à Guy Métalli d'être notre médiateur à ce sujet. En tout cas, passez de très bonnes fêtes et prenez soin de vous. Il n'y a pas de souci, mais je vous remercie de cette émission-là. Bon, mais c'est pas facile de vous joindre, mais c'est très bien, une très belle émission. Merci. Allez, à très vite. Oui. Bye bye, merci. 71 27 07. On continuera tout de suite d'ailleurs. Y a-t-il une autre personne? Bon. Si entre-temps, Grégory, y a-t-il une personne à l'antenne? Apparemment, c'est peut-être plus compliqué. Georges a parlé du rôle des artistes. Oui, bonsoir. Oui, ça y est, bonsoir. Vous êtes là, on vous attendait. Quel est votre prénom? Priscia. Priscia. Vous voyez, c'est la preuve que nous sommes en direct. Vous voyez, on bouge les choses. Alors, Priscia, bonsoir et merci d'être là. Il faut qu'on se fasse injonction. C'est ça? Une injonction. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que... On doit s'obliger à être joyeux. C'est ça la question. Je vais parler aux croyants et aussi aux non-croyants. Il y a des gens qui ne sont pas croyants. Donc, je crois qu'on ne vous entend pas très bien. Et là, vous m'entendez mieux? Là, on vous entend mieux parce que c'était un peu assuré plutôt. Je pense que la communication ne passe pas. Donc, je vais essayer de vous rappeler de notre poste peut-être. Ça va être un plaisir, Prisca. Rappelez-nous tout de suite, hein? Ok. D'accord. Voilà, le temps pour moi de poser la question d'ailleurs à Max. À Guy, pardon. Max. Guy Métalli. Georges faisait référence aux artistes qui pourraient contribuer à mettre de la joie dans le cœur des gens, mais cette année non plus, même ça, on les a pas, puisqu'il n'y a pas de chanter Noël, il n'y a pas de... Alors Georges, j'espère que ça va ouvrir quand même le 31 décembre, mais vous êtes plutôt aussi muselé depuis quelque temps. Nous sommes peut-être muselés, le terme ne me plaît pas trop, mais avec le masque en plus, ça va. Nous sommes masqués. En tout cas, on ne vous entend pas beaucoup. Voilà, parce qu'il y a eu cette période de crise sanitaire qui oblige. Mais nous sommes là, on peut nous voir à la télévision, on peut nous voir avec les progrès, comme dirait Baguidi, les progrès de la technique, c'est-à-dire Internet, etc. Et puis on se dit, voilà, nos artistes ne sont pas là aujourd'hui, mais demain ils seront là. Parce qu'on sait en quoi en l'avenir. Et je ne voulais pas oublier effectivement tout à l'heure, je voulais poser une question à notre pasteur. Vous demandez, est-ce que la joie est-elle un thème de l'évangile, par exemple? Ah oui, il y a au moins 100 versets, plus de 100 versets qui parlent de la joie. La joie du Seigneur, il y a par exemple le psaume 100 à partir du verset 1er où Dieu nous demande de pousser des cris de joie
de pousser vers l'Éternel des cris de joie. Vous les habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez en sa présence avec des chants d'allégresse. Et je vais vous dire que, monsieur, que la joie, c'est un état normal d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu penses que finalement, spontanément, quand on est enfant de Dieu, on est dans la joie. Oui, donc la joie, celle qui vient de Christ, elle est indéracinable. Indéracinable, parce qu'il y a la joie du monde et il y a la joie de Dieu. Oui, mais celle du monde, elle peut celle pas du monde, être... elle est éphémère. Oui. Elle ne peut pas être, elle n'est pas enracinée, c'est un moment de joie, et puis tout de suite, il y a des problèmes, des tristesses qui peuvent venir avec. Mais quand on est, d'ailleurs, la Bible nous exhorte à être joyeux, et ce, toujours, et il faut rester toujours joyeux, parce que la foi... quel que soit, si je comprends bien ce que tu expliques, pasteur, quelles que soient les circonstances, la Bible nous demande d'être joyeux. Voilà. C'est-à-dire de ne pas tenir compte de l'environnement, des moments difficiles. La Bible nous impose d'ailleurs. Soyez toujours c'est bien joyeux. Une injonction. C'est bien une injonction. Voilà. C'est un sentiment fort. La joie, c'est un sentiment fort. C'est un sentiment d'une intense satisfaction de notre être profond. Et quand on est joyeux, ce que la Bible nous dit, quand on est joyeux, c'est tout l'être. C'est l'être entier qui est joyeux. Le cœur est joyeux, l'intelligence, elle est joyeuse, etc., etc. Donc, c'est tout l'être qui est joyeux. Il y a une différence entre la tristesse et il y a une différence entre la joie. 71 27 07. On continue avec la prochaine personne. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Votre prénom? Oui, c'est Claude. Oui, Claude, soyez bienvenue, on vous écoute. Alors, ce soir, on essaie de se demander dans quelle position on se trouve, plutôt dans la position joyeuse ou dans la position triste, compte tenu de ce qu'on a pu vivre cette année. Comment, vous, Claude, abordez-vous cette fin d'année? Personnellement, je l'aborde avec... Oui, personnellement, je l'aborde avec... sérénité. Calme et tranquillité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que calme et tranquillité, ça veut dire quoi? Que vous serez pas joyeux, parce que ceux qui sont là, comment vous serez? Non, mais si vous voulez que je vous explique le mot joie que vous voyez, que vous faites sortir dans votre thème. Oui. Je vous dirais que regardant ce qui se passe dans le monde en général, les gens ne peuvent pas être joyeux. Oui. Ce n'est pas possible. Et cette joie qui disparaît un peu de chaque personne est significatif d'un mal-être et qui est incompris. C'est quelque chose d'incompréhensible. Et à ce mal-être, je serais tenté de poser une question. Et je serais tenté de dire qui a mis en circulation ce virus Covid-19 et pourquoi. Bon, on va poser la question à Pasteur. Tiens. Et non, j'ai une deuxième chose à dire. Oui. Et ce qui permet de comprendre cette chose-là, c'est ce que je vais dire maintenant. Il y a une phrase qui a été dite, le pasteur va commenter également cette phrase. Il a été dit, je vous ai donné l'intelligence et par cette intelligence, vous allez vous détruire. Vous allez vous détruire. Détruire, ok. Voilà.
Et c'est cette phrase que je voudrais que le pasteur m'explique. Et ce que j'ai dit précédemment, qui a mis en circulation ce virus Covid-19 et pourquoi? Très bien. Écoutez, je vous propose de lui poser la question tout de suite, parce qu'il faut que ça soit un dialogue. L'émission, c'est Psychose, donc on cause. Oui, la première question... Oui, elle vous répond, Claude. Ce virus, d'où ça sort? Qu'est-ce qui nous a mis ça sur notre terre? Quand on veut dépasser Dieu, on va vers le mal. Tout simplement. Quand on veut dépasser Dieu, on s'oriente vers le mal. On veut tuer les autres pour avoir plus. On veut surpasser Dieu parce qu'on se croit tellement intelligent, tellement fort. On se dit qu'on est les meilleurs, donc on veut tuer les autres pour y arriver. Ouais. Ce virus n'est pas venu pour faire du bien à qui que ce soit. Vous voyez, il est incontrôlable et les hommes n'ont pas la solution. Visiblement non, c'est compliqué. Visiblement, c'est très compliqué. Parce que si les hommes se tournaient vers Dieu, il n'y aurait pas eu tout ce branle-bas, il n'y aurait pas eu tous ces phénomènes qui suivent. Mais ce virus, il est incontrôlable. Incontrôlable parce que les hommes, je reviens à ce que j'ai dit, la position préalable. Les hommes veulent prendre le dessus et ils veulent eux-mêmes diriger l'humanité sans donner le soin à celui qui a créé l'humanité. C'est quelque chose. Donc en fait, c'est par vanité que... C'est par vanité. On veut dépasser Dieu. Et l'homme est dépassé. L'homme est dépassé et il ne sait quoi faire. Donc, ce virus, il est incontrôlable. Maintenant, il y a une chose, simplement, je voudrais ajouter. Il faut que les hommes se tournent vers Dieu. C'est Dieu qui a la solution. Je viens de vous croire, Guy. Alors, Puis le monsieur a posé une seconde question. Oui, je vous ai donné de l'intelligence. Je ne sais pas là où il a pris. Oui, je ne sais pas d'où il tire cette phrase. Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, je n'ai pas encore vu cette phrase dans la Bible. Elle n'est certainement pas scripturaire. Non, peut-être très souvent dit que ce sont les progrès de l'homme qui détruisent l'homme. Ça peut vouloir dire la même chose. Mais les progrès, c'est fait pour élever l'homme, pas pour le détruire. Pas pour détruire. Mais la machine remplace l'homme. La machine remplace l'homme. L'homme a fait la machine, et voilà, elle la remplace, et puis il est là sur le côté. Parce qu'en fait, on s'installe souvent dans les progrès technologiques, on apprécie ce que la technologie nous a emmené comme grandes avancées. Qui n'a pas de portable maintenant? Qui n'a pas de portable? Vous voyez que finalement, on ne peut pas non plus tout le temps tirer sur le progrès technologique. Non, on ne tire pas sur le progrès, mais il faut reconnaître qu'effectivement, que le progrès apporte une certaine destruction. Le portable a existé dans la Bible. Oui. Le portable a existé dans la Bible parce que le téléphone de Dieu, c'est Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Invoque-moi, et quand on invoque Dieu, c'est comment? On appelle Dieu. Donc le portable a toujours existé. Ce qui est extraordinaire, c'est que le portable de Dieu n'est jamais fermé. À n'importe quel moment. D'accord. Il est ouvert 7 jours sur 7. Il est ouvert. Une question, c'est de l'Orange ou du Digicel? Non, on va pas faire de pub de grâce. Guy, de grâce, tu vas pas nous faire un coup. Dieu contrôle tous les réseaux téléphoniques, croyez-moi. Voilà, 71 27 07, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Eh bien, en conclusion, je dis que l'homme est en train de détruire l'homme, et donc l'humanité. Mais ça vous met... Si l'homme est en train de détruire l'homme, c'est qu'il y a certaines personnes qui participent à cette destruction. Et cette destruction est faite, n'ayons pas peur des mots, il faut le dire, cette destruction est faite par les élites de la Terre. Donc finalement, c'est eux qui ont mis le virus ? La main de l'homme est passée par là. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il faut dire les choses pour crever l'abcès.
Très bien. Bon, je vous sens déterminé, Claude, et je vous comprends. Dieu n'aurait pas fait cette chose-là, parce que l'amour qu'il a en lui pour nous est bien trop grand pour qu'il arrive à ses extrémités. D'accord. Alors, comment vous allez passer, vous, ces fêtes, malgré toutes ces difficultés? Est-ce que vous allez quand même être dans la joie? Oui, je vais être dans la joie, puisque j'ai cette certitude en moi. Si je ne savais pas où j'allais, je ne vous aurais pas dit ça. Mm-hmm. Mais vous savez où vous allez, vous sentez que malgré tout, vous allez passer des bons moments de fête pendant ces... Oui, absolument. Très bien. Je vais passer de beaux moments de fête, mais en adaptant mon comportement et en me basant sur des choses qui sont solides, des choses vraies, des choses réelles de la vie, c'est-à-dire la nature, et l'homme fait partie de la nature. On a tendance à oublier ça, mais un homme ou une femme, donc le genre humain, a cette capacité d'exister au même titre qu'un arbre qui est planté à côté de nous, parce que sans l'arbre, on ne vit pas. Parfait. Claude, écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Enfin, nous vous souhaitons, le pasteur Guy Métallier et moi-même, sur le plateau, de très très bonnes fêtes, hein, dans la nature et surtout avec beaucoup d'espoir qu'il y a à travers vos propos. À très vite. Absolument. Il faut avoir espoir dans la nature, parce que la nature, c'est Dieu. C'est bien ce qu'on va retenir en conclusion. À très bientôt. Merci d'être venu. La nature, c'est Dieu. Ça te dit quelque chose, ça, Marie-Claude? C'est Dieu qui a créé la nature. Ah ouais? Dieu dessus, il est le créateur. C'est lui qui a créé la nature. Mais on oppose souvent nature et culture. Il y a quand même... les hommes sont organisés. Les hommes ont organisé la société. Et j'ai le sentiment que, quand je vous écoute tous les deux, que finalement, ces êtres humains auraient eu à subir le sort de Dieu ou d'ailleurs, ou d'eux-mêmes d'ailleurs. Je sens que vous présentez une humanité qui n'est pas... qui subit les choses. Et est-ce que, en présentant les choses comme ça, je parle à toi, Marie-Claude, et à toi aussi, Guy, est-ce qu'on n'est pas en train de rendre les choses pessimistes? Voilà, vous allez subir. En plus, toi, tu dis que c'était écrit, c'était déjà écrit, donc on pouvait pas. C'est un passage obligé. Et d'autres disent que de toute façon, c'est les hommes qui sont responsables de ce qui se passe. Bon, c'était déjà écrit, mais Dieu a mis un choix. Donc, on sait que le mal existe, on sait que le bien existe. Dieu n'est pas un lieutenant ou un général pour mettre une corde ou encore pour prendre un couteau pour nous faire subir quoi que ce soit. D'accord? Donc... Mais on peut réagir, tu penses qu'on peut malgré tout réagir face à ce qui se passe? Absolument. Dieu met un choix devant nous. Il dit aujourd'hui, je mets un choix devant toi. Je mets la bénédiction et la malédiction, mais je te conseille de choisir la vie. Dieu nous donne la possibilité de choisir. Je vais être volontaire je vais être plutôt dans la provocation, mais tu me le pardonneras, je sais bien. Dieu a choisi quoi? La vaccination ou pas la vaccination? Non mais écoute, on est là, on se parle. Et c'est... Écoute, moi je te dis très sincèrement, ça ne vient pas de Dieu. D'accord? Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu, Marie-Claude? Ce qui se passe en ce moment. D'accord. Je dis, c'était écrit, mais l'homme avait le choix de choisir le bien. Mais l'homme a préféré se mettre du côté du mal. Donc, l'homme doit assumer, et il doit prendre ses responsabilités, mais de ne pas faire subir aux autres ce que lui, il aura décidé. Parce qu'en ce moment, ce sont les élites, comme a dit le monsieur, ce sont les élites qui choisissent pour tout le peuple. Les élites ne sont pas seules sur la terre.
Les élites doivent tenir compte, je dirais, de la race humaine. On n'est pas là pour tuer, pour détruire ce que Dieu a créé. Mais au lieu de ça, on est là pour qu'on soit élevé, comme tu l'as dit. On doit être élevé, on doit se mettre du côté de Dieu, puisque Dieu, quand il fait des choses, il fait, comme je l'ai dit, les choses sont bonnes. Donc, l'homme est venu détruire ce que Dieu a fait. Alors, si je retourne ma question, parce que Oui. Est-ce que tu penses que la main de Dieu est passée dans la vaccination pour nous protéger? Je ne sais pas. Tu ne penses pas, en tout cas. Non, je ne pense pas. D'accord. Non, je ne pense pas. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Je te le dis. Parce qu'au départ, on nous avait... Je vais rentrer dans les choses concrètes. Au départ, on nous avait dit qu'il fallait prendre une dose et qu'il fallait attendre 6 mois après. Maintenant, on nous a dit qu'il faut prendre une seconde dose. Ensuite, ils ont réduit le temps. Ils nous ont dit que ce n'est plus 6 mois, mais il faut attendre 3 mois pour prendre une autre dose. Dis-moi sincèrement, tu penses que si Dieu était dans l'affaire, il n'y aurait pas déjà eu une solution à tout cela? Non, mais je te pose une question. Ah, Marie-Claude, c'est mon émission celle-là, pas la tienne, et c'est moi qui pose des questions. Permets que je te pose une question. Tu penses que si Dieu était dans cette affaire-là, Oui. il n'y aurait pas déjà eu une solution à cette situation? Donc, c'est encore les hommes qui sont dans cette histoire. Si les hommes sont responsables. Vous êtes soignants. Les hommes sont responsables quand elles parlent de première dose. On donne une première dose, une deuxième dose, ça ne marche pas. Arrêtons ça. Donner une troisième dose jusqu'à l'overdose. Non, mais c'est vrai. Et puis tout à l'heure, l'auditeur parlait d'extrémité. Moi, je vais parler plutôt d'épreuves. Oui. Car ce sont des épreuves. Et des épreuves, quand Dieu donne des épreuves, je pense au proverbe qui vous dit t'étais pas jamais trop lourd pour l'estomac. Vous dites qu'on cherche pour porter, il y a en torche et puis. Mais il faut qu'on sache comme quoi c'est lui qui chef. Il a fait comprendre qu'il n'est pas chef. Ou quand tu me trouves de chef, non, mais tu n'es pas chef, mais c'est lui. Donc, il va en charge là, et ça, il a en torche là pour porter. Il n'y a pas qu'à quitter péri. Ça, c'est clair. Donc, je dis, nous sommes au stade des épreuves. Et donc, nous allons les subir tout au long de ces jours qui viennent. On verra bien. Advienne que pourra. Ah, donc, chaque jour suffira sa peine. Vous pensez que c'est une posture qui est confortable pour les gens? Dieu seul sait. Très bien. 71 27 07. Vous voyez qui prend votre place, hein, ta place, Marie-Claude. Hein. Dieu seul sait. 71 27 07. Oui? Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, j'étais tellement perplexe, j'étais en train d'écouter. Voilà, je vous appelle de vous bonsoir à tous. Déjà, si vous me dites votre prénom, on sera tout. Comme l'émission, c'est quelque chose qui m'intéresse. Des fois, je veux appeler, je n'arrive pas à voir à l'antenne, tout ça. Mais ce soir, c'est vraiment intéressant. J'ai pris l'opportunité d'appeler plus tôt. Voilà, vous parlez... votre prénom. On est dans une conversation. Mais peut-être qu'il ne connaît pas. Aïe. On est dans une... Écoutez. Je salue M. Vitali, je salue M. Galva. Oui, et votre prénom? Marie-Claude, bonsoir, et tout ça. Et vous appelez comment? Il a parlé tout à l'heure, parlait de la joie, il donne de la joie. Oui, c'est un fait normal. Étant de la tristesse, la joie de l'homme, elle est passagère. La joie de l'homme, c'est pour un petit moment. Et après, le mal qu'on a ou la souffrance qu'on a, ça revient dans le cœur, ça revient dans les pensées. Mais la joie que Dieu donne, David qui est un grand roi, il a pu dire que la joie de l'Éternel est ma force. Moi, je peux dire que la joie de l'Éternel est ma force. Marie-Claude peut dire que la joie de l'Éternel est ma force. Galva, tu peux dire que la joie de l'Éternel est sa force. Mais la joie de l'homme, elle est passagère, elle est éphémère. Et puis, je veux dire quelque chose. On parle de beaucoup. J'entends sur toutes les chaînes
On parle de maladies, on parle de vaccins, la première dose, la deuxième, la troisième, on va jusqu'à la 4e dose déjà en Israël. Bon, voilà ce qui se passe. Mais je n'entends jamais parler de Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui nous a donné la vie, dont le souffle de vie qui en nous l'appartient. Ah, Marie-Claude en a parlé dès le début de l'émission. Est-ce que je peux connaître votre prénom? J'ai bien dit, je suis monsieur Maté. Non, mais le prénom me suffit. Jean. Jean, voilà. Merci, Jean. J'appelle de Ducos. D'accord, de Ducos, en Martinique. Mais Oui. dès le début de l'émission, Marie-Claude a dit que c'était Dieu qui avait créé. Elle a même... je crois que c'est la Genèse, Oui, cette oui, partie je que suis tu as d'accord. évoquée. Je suis d'accord, j'ai tout entendu. Mais dire encore, c'est pour, comment je veux dire, démontrer, c'est une vérité. La vérité. Je ne veux pas dire que c'est une réalité, parce que toute réalité n'est pas une vérité. Bon, je veux dire que Dieu, dès le commencement, Dieu a tout fait de manière agréable que l'homme soit heureux. Mais du moment que l'ennemi qui s'est révolté contre Dieu dans le ciel, qui est descendu sur la terre à niveau d'une grande colère, qui est allé vers Adam et Ève, qui a permis à Adam et Ève à pousser ces gens-là à pécher, et depuis là, le péché entre dans le monde, Caïn, par le mal Caïn, a tué son frère Abel. Donc en fait, oui, on ne va pas revenir sur les détails. Attendez. La Bible dit que l'homme est méchant et son cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. D'accord. Bon, Jean, voilà écoutez, laissez-moi vous poser des questions. Laissez-moi des questions. Voilà ce que Dieu a promis à chaque être humain qui vient sous la surface de la terre. L'Éternel dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà le plan de Dieu pour l'homme. Jean, écoutez, moi j'aimerais mieux, parce que bon, si on a fait venir un pasteur, c'est justement pour qu'elle nous rappelle les éléments de la Bible qui nous permettent de nous éclairer. Vous, ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez, par exemple, dans quel état d'esprit vous allez aborder cette fin d'année. Est-ce que vous êtes, malgré tout, dans une position où vous allez être joyeux, ou vous allez plutôt, compte tenu du fait que finalement les choses ne s'arrangent pas, vous serez plutôt triste? On vous écoute? Oui. Bon, voilà, oui, c'est triste tout ce que nous voyons. C'est vrai, c'est malheureux. Il y a la souffrance dans l'air, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui partent, surtout qui partent sans connaître, sans faire la paix avec Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui sont en soins intensifs. Il y a des gens qui sont là, dans le coma, qui ont besoin de solutionner leurs problèmes. Mais je veux dire ce soir, quel que soit le problème, quel que soit ce qui se passe, il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Moi, je suis en paix. Je suis en paix pour tout ce que Dieu m'a déjà prévenu. Tout est prévenu, tout est dans la Bible, qu'on en ira dans Matthieu 24. Tout est là. Tout ce que nous voyons, nous sommes sous les derniers temps. Il y a le gouvernement mondial qui est en train de se préparer. Tout est là. Tout est écrit, tout est bien clair et net. Très bien. À nous maintenant, nous qui sommes là, maintenant, c'est le moment de chercher Dieu. Dieu permet toutes ces choses qui arrivent là, c'est pour que l'homme puisse le chercher. On doit le chercher pour que nous puissions trouver la solution. La solution, c'est lui, c'est Jésus, la solution. Ce n'est pas les grands messieurs qui se disent si, ça. Non. Dieu, on fait confiance à Dieu. Il a fait une promesse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Marie-Claude a pris le verset, Psaume 50 au verset 15, il dit, si un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il vient le délivre, afin qu'il glorifie le Dieu. Ce que nous devons faire, c'est prendre les choses. Bon, il faut prier pour ceux qui sont dans la souffrance. Il faut prier déjà pour notre famille, il faut prier pour le peuple de Dieu, il faut prier pour les gens qui sont dans des situations vraiment nauséabondes, qui sont là dans la souffrance. Il faut prier pour les médecins qui travaillent en conséquence pour aider les soignants, pour aider ceux qui sont malades. Et aussi, tous ceux qui sont là, qui travaillent dans les hôpitaux, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de la prière. Et pour la prière, tout se passe par la prière. Si nous crions à Dieu, si nous l'implorons son secours, le Seigneur, il est capable de mettre la main, de dire
un mot, tout simplement un mot, et la situation change. Très bien, Jean, on va vous arrêter là parce que vous êtes parti pour tout le réveillon. Je peux comprendre ça, mais il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient échanger. On vous remercie beaucoup. On a compris que vous, de toute façon, ça va être plutôt côté joie. Il est bien passionné, Jean. Hein. Ah, oui, on sent qu'il a envie de... Il a envie de prêcher, il a envie de dire ce qu'il pense. Et alors que nous avons invité le pasteur justement pour ça. La pasteur. On dit la pasteur ou le pasteur? Qu'est-ce que tu préfères? La pasteur. Avec voilà. On va féminiser le nom. C'est pas une histoire que de mecs. Ah, je te dis. Voilà. 71 27 07, on poursuit. Oui, bonsoir. Oui, c'est à vous. Merci. Grégory, il faut que ça soit plus fluide. On y va. 71 27 07. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Méga. Méga, ah oui, méga, giga, méga. Oméga. Oméga. Au micro. Non, c'est pas Oméga, pas forcément. Méga. Ok, allez, on vous écoute. Merci d'être venu. Eh bien, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Galvan. Nous allons jeune. Bon, nous pourrions faire ce monde. Ça a fait bien longtemps. Bonsoir, Madame Marie-Claude. Bonsoir, Métallie. Bonsoir. Bon, eh bien, ça m'a dit des autres. Moi, qu'à confirmer tout ça, Madame Marie-Claude Kabila. Parce que moi-même, moi, j'ai passé des épreuves. Moi, passé des épreuves, moi, passé pas mal de pays. En seul côté, moi, pas aller, c'est en Alaska, parce que c'est plague là. Qu'a fait trop fouette là? Exactement, seul côté, on peut aller. À cause de travail, moi, j'ai eu l'occasion, et puis de moi-même, des côtés, on ne peut pas aller. Eh bien, moi, quand je dis, ça qui est arrivé là, moi, je ne peux pas dire, moi, dans la joie, dans la tristesse, c'est le bagaille. En même manière qu'on passerait à, moi, rabâcher la Bible. Moi, ça veut que Dieu dit, préparez-vous, puisque tout ça qui a passé là, ce sont des fléaux. Oui, mais est-ce qu'on a pensé, Jean, Méga, que bon Dieu, quand il met en haut là, ça, quand même? Il faut que la prophétie s'accomplisse. Ou sinon, ce serait plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, il faut qu'on aille jusqu'au bout de ça. Oui, comme il y a quelqu'un qui a dit à la peine tout à l'heure là, il y aura pas mal de fléaux. Ça c'est le début du commencement qui est là. On va demander ça à Pasteur Marie-Claude, parce que là, ça nous met vraiment... Quand je vous écoute, et si c'est ce que la Bible nous prévoit, j'ai l'impression que ça va rendre les gens encore bien plus tristes, parce qu'ils vont se dire... Mais non, les gens sont tristes s'ils veulent. Ils n'ont qu'à suivre la voie de Dieu. Point barre. Moi, j'ai suivi la voie de Dieu. Je ne suis pas triste, je ne suis pas inquiet. Je prends la vie au jour le jour. Je sais que je suis dans les mains de Dieu. Point barre. Très bien. Et alors, dans ces cas-là, ce que je dois comprendre, Méga, c'est que ça va se passer plutôt dans... ni dans la joie, ni dans la tristesse. Alors, c'est quel statut, ça? On n'est pas dans la joie, on n'est pas dans la tristesse? C'est-à-dire, les gens vont faire un choix. Comme mais toi, Méga, toi, qu'est-ce que tu... faire un choix. Si la personne choisit Dieu, il sera bien. Si la personne choisit le royaume de Satan, eh bien, il sera... Alors, non, mais est-ce que cela veut dire, j'aimerais bien comprendre, parce que vous voyez, on est là pour vous donner la parole, mais pour aussi que vous nous expliquiez votre pensée. Ça veut dire que quand on est dans la tristesse, on est dans le champ de Satan, Méga, c'est bien ça? Ben oui, si on est dans le rang de Dieu, on n'a pas à s'inquiéter, on a confiance. Alors, il y a deux camps. On a suivi ces 10 commandements. Bon. Alors, les gens qui sont dépressifs... Le berger, tu sais, quand les moutons n'ont pas peur lorsque le berger est là. Les gens qui sont dépressifs, qui sont dans des grandes tristesses, sont dans le camp de Satan. Ah ben oui, moi je dis ça parce qu'ils n'ont pas choisi Dieu. Moi, ils n'ont pas choisi. Oh ben, je vais quand même demander cette précision au pasteur. Reste en ligne, hein, reste là avec nous. Oui, je trouve que là, Méga partage les choses de façon très dichotomique. On est dans le camp de Satan, on est dans le camp de Dieu. Dans le camp de Satan... Moi, je te dis, Galva, franchement, j'ai été éprouvé, j'ai passé des épreuves. Ok, oui, donc il y a un moment où vous avez quand même... Il y a des moments où vous avez connu de la tristesse, Méga. Ah oui. Bon. Alors... Et Dieu m'a toujours pensé, m'a toujours remédié.
D'accord. Si vous voulez, on va demander la réaction de Pasteur Marie-Claude et puis après Guy Métali, qui par ailleurs en plus est un infirmier en psychiatrie, il va me dire un peu ce qu'il pense de cette façon de voir les choses. Oui, alors voilà, les exhortations à la joie retentissent partout dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et il a cité un verset que j'ai cité, c'est dans le livre de Néhémie, chapitre 8 au verset 10, « La joie du Seigneur est notre force ». La joie ne doit pas être conditionnelle, parce que la Bible nous dit que Christ est notre joie. Voilà, c'est l'ennemi qui cherche plutôt, parce qu'il y a deux forces en présence sur cette terre, et l'ennemi cherche plutôt à voler la joie des gens, à donner des problèmes aux gens. Déstabiliser surtout. Et nous savons que quand les gens sont dans la tristesse, ça entraîne la fatigue, l'oppression, la dépression. Mais quand les gens sont dans la joie, ils sont tranquilles, ça amène une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Donc il vaut mieux rechercher la joie. Et comme je l'ai dit plus haut, la joie, c'est un choix. Et c'est vrai qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a une dichotomie, mais la joie, c'est un choix. On se donne les moyens de se mettre du côté de Jésus. Oui. Et la Bible dit, pour donner la parole à mon collègue, la Bible dit que même quand nous sommes dans les épreuves, même quand nous sommes éprouvés, il faut toujours garder de la joie. Parce qu'avec la joie, on peut aller très loin. Avec la joie, on ne tombe pas dans la dépression ni dans l'oppression. Bon, alors, vous qui avez une longue expérience en psychiatrie, comment on n'a pas pu imaginer que ça pouvait guérir la dépression, d'être du côté de Dieu? Oui, mais c'est-à-dire que quand très souvent les gens sont du côté de Dieu, on les trouve mystiques. Alors, je pense que cette joie qui a migré de la religion au XXe siècle passé vers la littérature. Donc vous validez le fait que, comme disait Méga, que les gens qui sont dans la tristesse, donc dans le camp de la dépression, sont plutôt dans le camp de Satan? Non, c'est-à-dire que c'est une forme d'ambivalence. Ils vont peut-être vers un comportement schizophrénique, c'est pas moi. Mais il n'y a pas de aller vers Satan quand on ne sait pas bien. Non, on est là, on peut ne pas aller bien, et puis croire en Dieu, rester avec le corps de Dieu, quoi. Donc on peut être parfaitement triste, même dans cette fin d'année, et être plutôt du côté de Dieu. C'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument. Vous validez ça? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Parce que, non. Parce que je viens de dire que la Bible nous exhorte à la joie. Et le secret, par exemple, de l'apôtre Paul, la Bible dit qu'il était enfermé dans une prison, mais il a passé son temps à louer Dieu. Il a passé son temps à l'adorer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était dans la joie avec son collègue Silas. Et les portes de la prison se sont rompues, les prisonniers ont été libérés. Quand on est dans la joie c'est un remède. La joie est un médicament. On va voir ça. Vous voyez que la joie est un antidépresseur plus efficace que le reste. Un antidépresseur divin. Voilà. Exactement. Alors, Méga, on va vous laisser. On va vous souhaiter une très bonne fête, de très belles fêtes de fin d'année. Vous avez prévu quoi? De les passer en famille? Comment vous avez passé ça? Eh bien, en principe, la fête de la Noël, c'est une fête païenne. Donc, je ne fête pas ça. Oui, je comprends. Je prends la vie de côté. J'attends les fêtes de vraies fêtes de Dieu pour en faire. Quelles sont les fêtes de Dieu? Eh bien, les fêtes de Dieu, c'est à l'église, avec les frères et sœurs. Donc, vous avez quand même prévu en cette fin d'année? Il y a pas mal de fêtes à l'église, dans les églises évangélistes. Il y a pas mal de théâtre, mais c'est à l'issue, à l'image de Dieu, pas à l'image de Satan. Pas de boîte de nuit, il n'y a pas de danser. Pas de chanter Noël, machin comme ça. Non, ça c'est païen. Ça c'est païen. Merci, Méga. Allez, très bonne fête quand même, malgré tout. Allez, on continue notre discussion parce qu'elle était quand même importante. Alors,
Moi, je crois qu'il faut quand même qu'on pense à ceux qui sont tristes, qui ont perdu au mois de août-septembre des gens, parfois même à l'appel. Pensez à ces personnes et qu'est-ce qu'on peut leur dire pour que ces fins d'année, même si ça paraît païen, ces fêtes, n'empêche que c'est quand même la fin d'année, on a envie quand même de souffler. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour sortir de leur tristesse ? De tenir ferme. Et nous sommes là, je crois que l'Église, elle a sa place dans la société. L'Église, elle est là pour soutenir par et dans la prière les gens qui passent par des moments difficiles. Nous les connaissons. Nous savons que tout au long de l'année 2021, il y en a qui ont souffert de cela parce qu'ils ont perdu un être cher. Et donc, plusieurs même parfois. Même plusieurs. Et pour ceux qui restent, nous sommes en train de les soutenir par la prière et dans la prière, pour leur dire que la vie n'est pas terminée. Il y a un être supérieur qui pense à vous. Alors, prenez soin de votre âme en vous tournant vers Dieu. Parce que ce qui se passe là, c'est parce que Dieu veut que les hommes se tournent vers lui. Je vous sais, merci Marie-Claude pour ton éclairage. Je te sais, on va se tutoyer aussi, je te sais très militant. En dehors de cela. Et en cette fin d'année, on sent qu'il y a une mobilisation. Est-ce que cette mobilisation est de nature à faciliter la joie dont on parlait tout à l'heure, ou plutôt organise des tensions? Ça peut faire les deux. Une mobilisation, c'est pour chercher une solution. Dans ce moment, c'est ça dont il est question. Les organisations syndicales sont en train de chercher l'obligation vaccinale voilà. Et le pass sanitaire. Et qui deviendra pass vaccinal. Oui, qui deviendra. Mais cela n'empêche pas la tenue de la mobilisation. Oui. Vous êtes mobilisé Mobilisé, c'est-à-dire que je suis toujours mobilisé, puisque je suis un militant, m'habite un militantisme incontournable. Donc vous soutenez actuellement toute cette mobilisation de l'intersyndicale? Je soutenais mes collègues des soignants. Parce que je suis en train de me dire, on leur parle de suspension, on leur parle de l'enlever. Certains même ont déjà reçu une lettre recommandée. Oui, aujourd'hui encore, jusque voilà. Alors je dis, je suis tenu de soutenir ces collègues-là, parce que je me mets à leur place. Et je me dis, ce n'est pas chose facile. Mais vous imaginez comment ils sont 31 décembre, là ça va être dur ces fêtes, en sachant qu'il y a une suspension de salaire. Ça va être très dur. Il y en a beaucoup effectivement qui ont pensé à une reconversion, et d'autres qui sont ambivalents, se posent des questions, se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y en a même qui vont vers une TS. Alors, c'est pas la joie tout ça quand même. Non, c'est pas la joie. Non, c'est pas la joie. Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On les fait prier tous? Non, nous continuons le combat. Il faut continuer le combat et il faut en continuer ce combat parce que c'est pas tout le monde qui croit en Dieu. Non, mais les pasteurs nous le disaient au départ. Que, oui, tout le monde. Je l'ai dit. Oui, qu'il n'y a pas tout le monde. Tout le monde ne croit pas. Tout le monde n'aime pas Dieu. Je l'ai dit, il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas Dieu. Enfin, c'est pas n'aime pas. Pour aimer ou ne pas aimer, il faut connaître. Je préfère que tout le monde ne connaît pas. On dit tout le monde n'aime pas. Il y a des gens qui connaissent, mais qui n'aiment pas. Il y en a qui connaissent et qui n'aiment pas. Mais oui, qui font leur choix. Qui font leur choix. Qui font leur choix. Oui. Mais non, c'est-à-dire, on ne connaît pas. Je prends le cas. Les gens connaissent, ils savent que Dieu existe, mais ils préfèrent se limiter à leur petite vie. C'est mon intelligence qui me permet d'avoir ça, c'est mon rang social, c'est ma position matérielle. Voilà, ma profession, c'est le cadre familial, ce sont mes relations qui me permettent d'avoir tout ça. Les gens le savent. Mais nous savons que la Covid-19 existe, mais nous nous battons contre l'invisible. C'est-à-dire, l'invisible. La Covid n'est pas invisible. La Covid, alors, c'est pas parce que les gens meurent, mais on n'a jamais vu ce qui s'appelle Covid-19. C'est un micro-organisme, on va pas voir. On voit les effets. On voit les effets. Nous nous battons contre. Moi, je veux bien aimer voir avec les micros, pas le micro que je chante,
Tu aimerais voir le virus? Oui. Ben, il faut aller dans un laboratoire. On le montre souvent, ce virus, avec plein de petites alvéoles. Tu l'as jamais vu? Je l'ai jamais vu, c'est pas mon ami d'ailleurs. Je peux bien comprendre. 71 27 07. On poursuit la discussion avec... Bonsoir. Oui. Votre prénom? Calixte. Calixte. Bienvenue, Calixte. Oui, bonsoir, monsieur Guy Métali, bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà. Merci. Quand nous allons comprendre que nous sommes des êtres remplis d'amour, et le jour où nous allons comprendre cela, nous aurons de l'antipathie pour l'autre et ne pas dire, voilà, ce n'est pas parce que je suis triste que Satan s'est emparé de moi. Ce n'est pas vrai. L'être humain, Dieu nous a fait, mais il nous a fait plus que parfait pour parfaire sa création. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous entendons? La destruction. Mais il est écrit aussi que l'homme détruira l'homme. Le virus, il n'est pas venu de nulle part. Hein? Il a été créé par l'homme pour détruire l'homme. Et c'est ce que nous voyons. Et nous continuons et nous persistons à croire que Dieu est dans tout cela. Dieu permet tout cela. Mais comment peut-il, Calixte, comment Oui. peut-il permettre tout cela? Dieu permet tout cela. C'est pour nous prenions conscience de notre état de mortel. Il le permet. Dieu, il est tout-puissant et miséricordieux. Alors, en quoi tu mets ta confiance et en qui tu mets ta confiance? Je n'arrive même pas à comprendre qu'on parle de Satan, du mauvais, de celui qui... Je vous dis une chose. Dieu nous a fait avec amour. Et le sentiment du mal que l'homme prend, c'est un sentiment qui est à l'extérieur de l'homme. Vous pensez que Satan n'existe pas? Satan, il existe, hein? Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Mais si j'arrête, parce qu'il a tout créé par la parole. Oui. Et si je continue à parler de ce truc-là, qui est Satan, eh bien, il aura pouvoir sur moi. Mais je dirais que Satan, ce mauvais, cet esprit, est à l'extérieur à l'homme. Et je suis consciente de ce que je vous dis, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Le mal n'appartient pas à l'homme. C'est l'homme qui le laisse pénétrer en lui. Et tant que nous n'allons pas comprendre qu'il faut se libérer du mal, il faut arrêter de parler de l'autre et se libérer du mal. Arrêter de dire que c'est l'autre qui fait, l'autre qui... Voilà, non. Qu'est-ce que moi je fais pour ne pas laisser le Satan ou le mal traverser ma vie? Alors parce qu'il est en permanence avec nous. D'accord. Il est en permanence là, oui. Ces éléments d'analyse vous permettent de penser, par exemple, que est-ce que ces moments de fin d'année, est-ce que qu'est-ce qui prévaut pour vous, la joie ou la tristesse dans ces moments actuels? Je vais vous dire une chose. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je me dis que Dieu est dans tout cela. Et je suis dans la joie. D'accord. Et souvent, je dis aux gens, puis mal, m'entraîne, puis bon, m'entraîne. Vous comprenez? Et c'est à moi de transformer le mal. Celui qui vient devant moi avec son truc pas bien là, je transforme ça. Il faut arriver, parce que nous avons toute cette force-là en nous
pour pouvoir transformer le mal. Mais on s'attaque sur le mal en disant que c'est Satan et que c'est, je sais pas, Lucifer, toutes sortes de noms, quoi. D'accord. L'homme doit changer sa façon de percevoir Dieu et lui-même, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si je suis le temple du Saint-Esprit, Satan ne doit pas régner en moi parce que Dieu a chuté. Et si ça, Dieu a chuté Satan, donc Satan ne peut pas régner en moi. Très bien, il est à l'extérieur de moi. Très bien, voilà. On a bien compris, on est tout à fait mais c'est à l'écoute. C'est une synthèse que j'ai fait en lisant la Bible depuis plus de 25 ans. Je me suis dit, voilà. Très bien, on vous remercie. Calix, comment? On vous remercie parce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient aborder. Je vous remercie de m'avoir écouté. Avec beaucoup de plaisir. Alors, on va surtout vous souhaiter de passer... L'amour est une science. On va surtout vous souhaiter de passer de très 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 belles fêtes, Calix. D'accord ? Elle est partie. C'est pas un peu... quand Calix dit, par exemple, que Satan, il est extérieur à nous, c'est pas une façon aussi de le mettre, de ne pas en tenir compte dans sa vie. Qu'est-ce que... De présenter des excuses, oui. Alors que on voit comment c'est lui qui détruit. Oui. Ça, c'est clair, c'est lui qui détruit. Tout ce qui se passe là, la mort qui frappe partout, des ouvertures qui sont faites à la mort et pour la mort, on voit que le diable est à l'œuvre. Il ne faut pas l'ignorer quand même. La mort, c'est Jésus qui donne la vie. La mort, elle est attribuée au diable. D'accord. Quand je t'écoute avec autant, d'ailleurs, tu exprimes les choses avec beaucoup de passion, mais ce qui m'inquiète quand même, Marie-Claude, et il faut que je te le dise, c'est que j'ai le sentiment que malgré tout, il n'y aura pas de fin dans ça. On est dans quelque chose d'inscrit, déjà décrit, tu le disais au début, donc il va falloir à tout prix que nous passions de ces épreuves, comme disait... Jusqu'à ce que l'homme reconnaisse ses faiblesses. D'accord. Tout simplement. Il y a toujours une fin. Toujours une fin. On rentre dans une épreuve et l'épreuve a toujours une fin. L'épreuve a toujours une fin. C'est un message d'espoir ou en disant aux gens, allez, Tchébé, ça qui finit un jour? C'est plus que l'espoir. On peut se dire, aussi longue sera la nuit, le jour finira par arriver. Par se lever, oui. Ça, c'est clair, hein? Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, mais pendant ce temps, les gens souffrent, il y en a qui meurent. Mais la souffrance fait partie de la vie. Il faut souffrir. C'est parti. Une vie sans souffrance, ça peut être considéré comme une cuisine sans casserole. Donc, la souffrance fait partie de la vie. Comment peut-on imaginer une vie sans souffrance, une vie sans drogue? Donc, ce que vous êtes en train de dire à tous, et surtout toi, Guy, il faut faire face à ce qui se passe actuellement, déjà en espérant que ça s'arrête. Mais surtout parce qu'il faut faire face. Il faut faire face. Ah oui, il ne faut pas reculer. Il faut faire... Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais on n'a pas le choix. C'est là. Qu'est-ce que ça va? On va se dire, bon, de façon, fermer les yeux, dire, ça n'existe pas? Oui. La Covid existe. Parce qu'on voit des gens qui meurent tous les jours. Elle existe, cette Covid. Donc, on attend. On est là. On milite, voilà le mot que j'emploierai pour ça. Il faut militer contre cette situation sanitaire, contre cette Covid-19, que nous savons qui a été envoyé par qui, je ne sais pas. Hein. Écoute, j'ai demandé, on peut redemander à Marie-Claude, elle nous avait dit qui est-ce qui nous a ramené j'ai dit que l'homme a voulu dépasser Dieu, voilà. Donc l'homme en paye les frais. Voilà, il paye cash en plus. Il paye cash. Malheureusement, il y a des vies il y a des pertes.
Il y a des pertes en vie, malheureusement, mais l'homme a voulu dépasser Dieu, mais forcément, quand on veut dépasser Dieu, on retourne toujours à la case de départ. La Covid pour existe montrer parce que sa petitesse. il y avait quand même cette semaine près de 20 décès liés à la Oui. Covid-19, donc c'est vraiment... c'est une réalité. Il faut que les gens se tournent vers Dieu. Et j'ai souvent entendu Tout dire, simplement. quand on a dépassé le maître, c'est qu'on a réussi. Donc l'homme n'a pas réussi. Tout dépend du maître. Alors on va écouter quelqu'un au 71 27 07 qui va nous donner certainement son avis. Joie, tristesse, comment vous sentez les choses? Bonsoir. Oui, bonsoir. Rebonsoir, donc c'est quelqu'un qui était déjà là. Pour intervenir dans l'émission. Quel est votre prénom? Moi, c'est Raymond. Raymond, vous soyez le bienvenu Raymond, on vous écoute. Intervenez comme vous dites si bien. Merci. Donc je voulais... Moi, c'est Raymond. Oui, ça y est. Alors, écoutez-moi dans le téléphone. C'est pour ça que vous avez D'accord. Voilà. N'écoutez pas la télé parce que vous aurez toujours un petit décalage. Voilà. Répondez-moi au téléphone comme si on était dans une conversation, vous et moi. D'accord. Ouais, je voulais juste vous féliciter pour l'émission. Ben, c'est gentil, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, Raymond, d'entendre Voilà. ça. Je trouve que c'est une très bonne émission. Merci. Donc, comme a dit le pasteur et puis l'artiste, je pense que la solution, c'est Dieu. Par contre, les causes, ça n'a rien à voir avec Dieu. Hein. Je me souviens quand j'étais à l'école, on m'avait dit... Vous m'entendez, hein? Oui, on vous entend. Restez au téléphone oui, je me souviens, comme ça, discutez quand avec j'étais moi. à l'école, on m'avait dit qu'il y a une différence entre l'heure, H-E-U-R, et puis la bonne humeur. Donc, en fait, l'heure, c'est-à-dire c'est la béatitude, c'est la joie divine. Oui. Et la bonne humeur, en fait, c'est créé par les événements extérieurs, quoi. Donc, je pense que c'est de ça que vous parlez, de la bonne humeur créée par les événements extérieurs qu'on ne voit pas actuellement. Oui. C'est vrai que on voit que c'est triste quand même. Hein. On a connu des fins d'année beaucoup plus festives. C'est un peu triste tout ça. Je vais baisser la télé. Oui, baissez la télé, parlez-moi au téléphone. Je vous disais qu'on a connu des moments plus festifs, hein, des fins d'année beaucoup plus joyeuses. Oh, mais la joie, c'est un état d'esprit. Il y a des gens, par exemple, qui pleurent devant la mort, il y en a qui rient. Bon, il y a des gens qui sont indifférents devant la misère des gens. Si vous voulez, je ne sais pas, ça dépend de l'état d'esprit de chaque personne. D'accord. Et vous êtes comment? Moi, je pense que vous, Jean, Raymond, et vous, comment vous vous situez? Est-ce que vous vous sentez plutôt dans la joie? Moi, je suis optimiste. Vous êtes optimiste? Moi, je suis optimiste. Vous pensez que les choses vont s'améliorer? Je me dis que ce qui est en train de se passer, bon, si vous voulez, il y a des hommes qui sont payés pour faire des choses, on les appelle des chercheurs. Bon, ils sont payés pour chercher, mais pas pour trouver des choses. Des fois, trop loin, ils n'arrivent pas à contrôler. Mais vous leur faites confiance quand même. Comment? Vous leur faites confiance, ceux qui cherchent? Non, mais moi je me dis que ce qui se passe là, comme dit Guy Métalli, c'est une épreuve de la vie. Donc, c'est un truc dans peut-être 2 ans, ça va devenir comme une grippe bénigne. Chaque année, on sera obligé de se vacciner. Oui. Voilà, c'est qu'il y a eu au niveau médiatique, il y a eu plein de pression qui a été mise. Donc, ça justifie un peu l'émission que vous êtes en train de faire. Mais je ne pense pas que ce soit si pire que ça, quoi. Quand on regarde par exemple la chlordécone, le nombre de personnes qui meurent en Martinique, j'ai jamais vu une émission qui parle de ça. Ah, bien sûr, malheureusement, et pourtant... Et si on sait le nombre de morts... Ah si, chez nous, à Zouk TV, il y a eu des quand émissions. même, dans la banane, il y a quand même... Nous avons sur Zouk TV plusieurs fois évoqué la chlordécone. Quand même, là, vous nous faites un procès un peu dur. Ah oui. Vous êtes dur avec moi. Peut-être que j'ai dit une bêtise. Hein, non, vous n'avez pas dit de bêtises, mais je vous dis que sur Zouk TV, nous avons quand même beaucoup, notamment avec le docteur Jos Pélage, abordé cette question de la chlordécone. Par contre, vous, comment ça va se passer les fêtes pour vous, Raymond?
Ben, ça va bien se passer. La vie continue. Mais comme dit Guy Métal, comment quel terme qu'il a utilisé, c'est un obstacle de la vie. Vous savez, dans la vie, il y a plein d'obstacles. Hein. D'accord. Et puis, on se dira que l'année prochaine, il faut toujours garder espoir. Très bien. J'ai une question pour le... Comment il s'appelle la dame. La Pasteur. La Pasteur. Voilà, vous n'arrivez pas à dire ça, hein, la Pasteur. Oui, je voulais lui demander c'est entre le mal et le bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Raymond, vous pouvez reprendre votre question pour que la Pasteur la... Oui, la question pour moi, le mal, en fait, c'est ce qui donne toute sa force. Attendez, posez votre question. Oui, la question, pour moi, le mal est nécessaire. C'est peut-être méchant ce que je dis, parce que pour moi, le mal est nécessaire, parce que si le mal n'existe pas, il ne va pas y bien. Très bien. Donc, je reprends votre question. Qu'est-ce qu'elle n'en pense pas? Voilà. Qu'est-ce que Raymond pense que le mal est un mal nécessaire par définition, parce que ça donne du sens au bien. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il veut dire que c'est le mal qui donne la force au bien. Absolument, qui donne du sens en tout cas. Qui donne du sens au Ah ben oui, parce que s'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas eu de bien. Alors, laissez la Pasteur nous donner. Je la laisse répondre et puis je vous laisse. Voilà, passez une bonne et de très belle fête, Raymond. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc comme je l'ai dit plus haut, Dieu a tout créé bon, mais c'est l'homme qui a corrompu, c'est l'homme qui a amené la corruption. Et donc la situation dans laquelle nous sommes, c'est parce que l'homme ne veut pas du bien à son frère. Si l'homme voulait du bien à l'humanité, si les hommes politiques, je le dis et très sincèrement, je les regarde dans les yeux, s'ils voulaient du bien, faire du bien au peuple, à la population, on ne serait pas arrivé à ce niveau, on ne serait pas dans cette situation. C'est parce que l'homme veut plus, c'est un insatisfait, il veut toujours plus, et pour avoir plus, il faut écraser les autres, il faut tuer les autres pour y arriver. Donc en fait, Pasteur Marie-Claude, l'homme mais l'homme au centre de ce qui se passe actuellement. L'homme est prompt à faire du mal et l'homme n'est pas capable, je dis bien capable de faire du bien à autrui. Et sur ce que Raymond disait, que c'est quand même nécessaire le mal parce que ça donne du sens au bien, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas s'il importe, parce que quand on fait du mal, il faut savoir guérir le mal. Hein? Ben oui. Guérir le mal, tiens, justement, on va se tourner vers le soignant. Est-ce que, tout de même, nous pouvons imaginer que l'année 2022 se présentera sous un autre auspice au niveau sanitaire pour vous? C'est un souhait. C'est un souhait. En croyance mal papaye ou... Non. C'est-à-dire qu'en croyance d'abord à la divinité, hein, nous croyons, moi je crois qu'effectivement, puisque j'ai eu l'occasion de dire que une fois que la nuit sera terminée, le jour arrivera. Oui. Donc, en leur donnant du temps au temps, et je ne suis pas inquiet, je me dis que l'homme justement, on parle de l'homme, l'homme a fait, mais qui créa l'homme? C'est donc, Dieu. On ne va pas recommencer l'émission. Parce que là, on n'a que 2 minutes. Justement, le temps pour moi de te demander qu'est-ce que tu vas faire pour les fêtes. Parce que, est-ce qu'il y a des chantés Noël? C'est fini? Non, je fais des chantés Noël en famille. En famille. Chantés Noël confinés? Pas confinés. Chantés Noël composés. Composés. Hein, avec toujours le préfixe con, quoi. Hein. C'est con. Oui, mais bon. on va être moins tribal que ça. Et toi, Marie-Claude, comment ça va se passer les fêtes? Toutes ces fêtes, je serai en famille et à l'église. À l'église, oui. La priorité au Seigneur, à l'église. Parce que tout simplement, si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a maintenus en vie et nous serons rassemblés tout simplement pour lui éprouver notre reconnaissance et notre gratitude. Merci en tout cas d'être venu et d'être toujours aussi expressif. Merci Guy pour ta présence. Écoutez, merci à Karl, à Georges, Claude, Jean, Méga, Calix, Raymond, Grégory qui a assuré la réalisation technique de cette dernière émission de 2021. Je vous demande vraiment de prendre soin de vous jusqu'à la prochaine et puis toujours d'ailleurs.
profitez de cette fin d'année pour tenter de trouver, de puiser les petites ressources de joie qui restent chez vous, parce qu'il faut tout de même que nous arrivions à surmonter tout cela. Allez, je penserai bien à vous, passez de bonnes fêtes.